Andrea Kakou Nguessan est depuis hier Miss Côte d'Ivoire 2015. La nouvelle ambassadrice de la beauté ivoirienne représentait le district de Yamoussoukro. La prise en charge des envenimations par morsure de serpent ou piqûre de scorpion, un problème de santé publique mal résolu en Afrique. La 6e conférence internationale a planché sur la question à Abidjan. Pour terminer, la crise de l'eau a pris fin à Mans avec la construction d'une station de traitement d'eau potable. C'est ce que nous verrons dans le dossier du dimanche. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition. La Côte d'Ivoire a donc une nouvelle reine de beauté. Andrea Kakou Nguessan, 22 ans, a été élue Miss Côte d'Ivoire 2015 la nuit dernière. Cette étudiante en marketing a obtenu 18,56% des points contre 14,77 pour Hélène Legré, sa première dauphine, et 13,16 pour Alicia Kobenan, la seconde dauphine. La Miss Côte d'Ivoire 2015 a reçu 1 million de francs CFA de la première dame, Madame Dominique Ouattara. La Guinée-Conakry sur le qui-vive face à Ebola. Les autorités guinéennes ont prorogé hier jusqu'à fin juin l'urgence sanitaire renforcée en raison de la persistance de l'épidémie dans le pays. Les morsures de serpents et piqûres de scorpions au cœur de la 6e conférence sur les envenimations en Afrique. La rencontre s'est tenue à Abidjan du 2 au 5 juin dernier. Les travaux ont porté sur la prise en charge des envenimations en Afrique. Ces envenimations qui concernent plus d'1 million de personnes et 25 000 décès chaque année. Avec 600 000 envenimations et plus de 20 000 décès par an dans le monde, les morsures de serpents constituent une urgence médico-chirurgicale fréquente et un véritable problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, bien que les médicaments contre les morsures de serpents existent, ils demeurent encore inaccessibles à toutes les bourses. Sûrement à cause du coût qui est très élevé et ça ne doit pas être accessible facilement aux populations. Certains pays de la sous-région ont pourtant trouvé la solution. Les médicaments contre les morsures de serpents sont subventionnés par l'État. C'est accessible à toute la population à un prix subventionné par l'État et c'est à 15 000 francs l'ampoule. C'est des négociations qui ont été faites pendant plusieurs années pour que l'État comprenne le besoin, la nécessité et de venir en aide aussi à la population. À partir des discussions entre le ministère de la Santé et la centrale d'achat des médicaments essentiels, réussit à faire baisser le coût des antivenimeux qui étaient autour de 30 000 à 2 500 pour que ce soit accessible aux populations rurales qui sont les plus touchées. Ces pays présents à la 6e conférence internationale sur les envenimations par morsures de serpents et piqûres de scorpions en Afrique sont venus partager leurs expériences avec les autres pays et contribuer également au lobbying pour inciter les États à subventionner la prise en charge des victimes de morsures de serpents. Nous voulons que l'État de Côte d'Ivoire essaie de tricher entre parenthèses les autres pays comme le Togo qui ont eu à subventionner ce sérum-là pour que nous qui prenons en charge les morsures de serpents, nous puissions être à l'aise quand nous allons demander à notre malade d'aller prendre un sérum. À l'issue de cette conférence co-organisée par la Société africaine de vénimologie et l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, les participants ont recommandé la promotion des sérums antivenins de qualité et les rendre disponibles et accessibles par une subvention de l'État et ou des partenaires tels que l'OMS et l'OAS, et la formation à la base du personnel de santé à une bonne prise en charge des envenimations. Des précisions de Herman Niamia. Journée mondiale de l'environnement 2015. La Côte d'Ivoire, on le sait, a été désignée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement pour accueillir la célébration régionale le 5 juin dernier. L'événement, lancé officiellement à Bouaflé, dans la région de la Maraoué, s'est étendu à Yamoussoukro, dans la région des Lacs. Une caravane de sensibilisation a été organisée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Les temps forts avec Koné Pargassoro. Animation publique. Jeux de questions-réponses sur plusieurs thématiques liées au secteur environnemental. Distribution des gadgets ont ponctué cette caravane de sensibilisation dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Une occasion saisie par le directeur général de l'environnement pour appeler les femmes des marchés, les commerçants, les jeunes et la chefferie traditionnelle à un engagement ferme pour la préservation de leur environnement et de leur cadre de vie. C'est nous-mêmes qui provoquons les maladies.
dans les marchés, quand on a fini de vendre, on laisse les affaires. On ne range même pas un peu nos déchets pour permettre à nos frères qui viennent travailler de faciliter leur travail. Vous laissez vos ordures, vos papiers, vous allez à la maison. Non, il faut que nous changions de comportement. Donc il faut que vous mainteniez cette ville-là à l'image de ce que vous-même vous faites de vous-même. Des messages de sensibilisation réitérés par la directrice régionale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable de la région du Bélier. Elle a invité les populations à observer des gestes simples. Le but, c'est d'utiliser rationnellement les ressources que nous avons, c'est-à-dire allumer les ampoules seulement en cas de besoin, utiliser l'eau de façon rationnelle, éviter le gaspillage. Au niveau de Yamsokro, nous avons le parc d'Abokwameko. Éviter d'aller tuer les animaux qui sont là-bas, qui sont protégés. 7 milliards de rêves, une planète consommons avec modération. C'est le thème de la Journée mondiale de l'environnement 2015. Un thème pour inviter à une gestion rationnelle des ressources de la planète à travers la préservation de l'environnement et la promotion du développement durable. Un tout autre sujet à présent. Trabi Goré-Charles est-il encore vivant? Cet ouvrier s'est retrouvé sous un tas de terre alors qu'il effectuait des travaux au quartier Akwedo, route de Bingéville. Les opérations de secours pour le retrouver se poursuivent. Comment l'accident s'est-il produit? Les explications de Koné Pargassoro. Une mère inconsolable. Son fils, Trabi Goré-Charles, a été englouti sous terre depuis 5 jours. Titulaire d'une licence en sciences économiques, Trabi Goré-Charles, la quarantaine révolue, était au chômage. Pour subvenir aux besoins de sa femme et de son enfant de 7 mois, il décide de faire des travaux de chantier à Akwedo, à TCI, dans la commune de Cocody. Malheureusement, depuis le mercredi 6 juin dernier, Trabi Goré-Charles ne retournera plus auprès des siens. Que s'est-il passé? Ce jour-là, un ouvrier travaillait et la terre s'est renfermée sur lui, suite à l'éboulement. Voilà. Et ses collègues ont essayé de le sauver en prenant un essai de bêcher la terre. Malheureusement, quand tu le faisais, la terre aussi se renfermait, donc ils ont fui. Informés 3 jours après le drame, les parents de la victime sont sous le choc. Tout le monde est là, on peut rien faire. Il est encore sous la terre. On a été informés 3 jours après. Parce qu'il est resté sous la terre avec son portable. Ils ont entendu un autre ami 2 jours après qui est venu. Ils ont pris le numéro et là ils nous ont contactés. D'abord, il faut faire sortir le corps, faire notre deuil et puis sur la procédure judiciaire. C'est quelqu'un qui a dû l'engager ici et on ne voit personne. Avec 8 mètres de profondeur et 7 mètres de largeur, les immeubles situés à moins d'1 mètre de ces fosses sont menacés. Une situation qui inquiète les riverains. Les immeubles qui sont là, c'est en péril. Si on essaie de criser encore, ça va s'effondrer. Décidé coûte que coûte à sortir Trabi Goré de la terre, ses amis avec du matériel rudimentaire, motopompe, seau d'eau, pelle, vident la fosse des eaux de pluie tombées ces jours-ci. C'est un ami, c'est un frère, on ne peut pas le laisser. Donc c'est par rapport à ça, nous tous on est là. Pour ne pas rester comme ça, nous-mêmes on a décidé d'enlever un peu d'eau qui est dedans. En attendant de trouver du matériel adéquat, Trabi Goré-Charles reste toujours englouti sous terre. Un sujet plus heureux à présent. Les femmes démunies des quartiers précaires des communes d'Abobo, Adjamé et Yopougon ont reçu récemment des vivres et non-vivres. Un don de la fondation Adja Nabintou Sissé. Cette organisation à but non lucratif s'investit dans la lutte contre la pauvreté et l'analphabétisme. On retrouve Koné Pargassoro. Cette dame est toute heureuse. Elle vient de recevoir de la part de la fondation Adja Nabintou Sissé un présent. Comme elle, elles sont nombreuses ces femmes démunies, veuves des communes de Yopougon, d'Adjamé et d'Abobo qui ont reçu de la part de la fondation des cadeaux. Pour le président de cette fondation, cet acte de haute portée sociale vise à contribuer au bien-être de ces femmes. Que d'émotions aujourd'hui de Yopougon à Adjamé en passant par Abobo, nous avons ressenti l'amour des mamans. D'autres qui ont perdu leur mari, d'autres qui ont perdu leur enfant, leur dit que non, elles ne sont pas seules, elles sont avec nous. Heureuses, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à la fondation Adja Nabintou Sissé. Je suis très heureuse de la part de la fondation Nabintou Sissé. Surtout mon fils
Nambi qui a pensé à moi. Selon le premier responsable de la Fondation Adiana Mitou Cissé, les femmes démunies des autres communes du district autonome d'Abidjan recevront elles aussi les jours à venir des présents. Au Kenya, une attaque sûrement menée par des militants islamistes somaliens Shebab. 3 personnes, 2 hommes et une femme ont été tués par balle hier dans une province du nord-est du pays, frontalière de la Somalie. La Malaisie secouée par un tremblement de terre. Au moins 13 personnes ont été tuées par la catastrophe survenue le 5 juin dernier sur le mont Kinabalu. Les opérations de secours pour retrouver des survivants se poursuivent. À présent, place au dossier du dimanche. L'eau potable, source de vie, a fait longtemps défaut à Man, chef-lieu de la région du Tongpi. Les populations n'avaient pas d'autre alternative que le recours aux puits traditionnels. Mais aujourd'hui, c'est la fin du calvaire. La construction de la station de pompage du Zoba, à une trentaine de kilomètres de Man, permet aux habitants d'accéder à l'eau potable. Le dossier du dimanche, c'est avec Eve Boué. Ce geste ordinaire, tourner son robinet, voir et entendre l'écoulement de l'eau. Une chose presque impossible, il y a de cela quelques années dans la ville de Man. Dans les années 2006, là, jusqu'à 2010 même, 11 même, on avait un problème d'eau ici, surtout les robinets là. On avait trop de problèmes, l'eau se coupait à tout moment. En 2010, on a fait près de 3 mois, on n'a pas eu l'eau en main ici. Pour faire face à ces désagréments, la population avait recours à des solutions palliatives. Au moment du mois de janvier, pour pouvoir avoir l'eau, nos mamans, nos soeurs prenaient des bidons sur les têtes pour aller au fond, ou plus même à 2 à 3 km pour aller chercher de l'eau. Quand tu prends les bidons, tu donnes aux gens pour aller chercher l'eau pour toi. On te prend soit 200 francs, soit 250. Ceux qui te connaissent peuvent te demander 150 francs pour 20 litres d'eau. On partait puiser chez des voisins. Et souvent, il faut se lever très tôt parce que tout le monde en a besoin. Des fois, à 3 h, à 4 h du matin, on se levait pour aller chercher l'eau. 2012 sonne l'année de la délivrance. Une station moderne de traitement d'eau, construite à 30 km de la ville, sur l'axe Mandanané, est inaugurée. Ici, l'eau est tirée de la rivière Zo, traitée avant d'arriver dans les différents foyers. Un projet réalisé grâce à la coopération entre la Banque islamique de développement BID et l'État de Côte d'Ivoire. Cette station a une capacité de production journalière de 12 000 m3, alors que les besoins actuellement de la ville de Man sont estimés à peu près 4 000 m3. Donc la production est largement au-delà des besoins de la ville de Man. De l'eau donc à l'abondance, il y en a dans les robinets de Man. Avec Zoba, là, nous n'avons pas de problème. Et nous remercions le président de la République. C'est grâce à lui qu'on n'a pas de problème d'eau aujourd'hui. Tous les jours, les matins, la journée comme la nuit, à l'eau. Malgré cela, il subsiste encore quelques perturbations de l'approvisionnement en eau potable dans la cité des 18 montagnes. De temps en temps, on coupe, mais ça ne dure pas. Peut-être ça coupe matin, le soir, c'est déjà là. Le réseau, à l'instar de toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire, le réseau de Man est vieillissant. Et donc, il y a des conduites, il y a des travaux qui sont en cours présentement sur le réseau et en voie d'achèvement, ce qui justifie quelques perturbations sur la desserte de l'eau potable de la ville. L'eau, une réalité à Man. Reste à faire face à l'épineuse question de la croissance démographique qui très vite réduit la disponibilité des ressources, la zone étant en plein repeuplement après plusieurs années de crise. Voilà, et c'est sur cette information que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous sommes ensemble jusqu'à mardi.